Ce joueur est né avec une malformation, mais il a quand même réussi à être 2 fois champion du monde et à être l'un des meilleurs joueurs au monde. Mais alors comment ce joueur qui avait le niveau de Pelé a-t-il été oublié des mémoires? Garrincha, c'est l'un des meilleurs dribbleurs de toute l'histoire. Sauf que dès gamin, c'était mal barré pour lui. Parce qu'il était né avec une jambe plus courte que l'autre, de 6 cm quand même, et il a grandi dans l'un des quartiers les plus pauvres du Brésil. Il commence à jouer au foot avec ses 15 frères, ouais c'est une grande famille, mais il commence aussi à fumer avec ses frères, alors qu'il avait que 10 ans, ça faisait pas bon ménage. Et le club local ne voulait pas de lui. Donc après ce refus, il s'est rendu au village voisin pour intégrer leur équipe. Sauf que leur équipe, ils ont vu son talent. Ils lui ont dit, frère, t'es tellement chaud, va à Rio de Janeiro, et ils vont te prendre tranquille. T'as du potentiel, mon petit. Là-bas, il rejoint Botafogo, et c'était le début d'une grande histoire avec ce club, parce qu'il y passera 4 saisons, et il deviendra une légende. C'était l'un des meilleurs joueurs brésiliens. En 1958, c'est le début de la Coupe du Monde en Suède, et même si c'est l'un des meilleurs joueurs brésiliens, le sélectionneur, il avait hésité à le prendre. Parce que le psychologue de l'équipe, il le jugeait trop stupide. C'est vrai qu'il était bon au foot, mais il était un peu avoiné à côté. Parce qu'il avait raconté dans une interview qu'il avait fait du hum-hum avec une chèvre. Mais finalement, ses coéquipiers protestent et finissent par obtenir sa sélection. Le Brésil gagne cette Coupe du Monde, et il est l'un des grands artisans de cette victoire. 4 ans plus tard, lors de la Coupe du Monde 1962, Pelé se blesse dès le 2e match, et le Brésil était vraiment dépendant de Pelé. Mais heureusement, il y avait Garrincha qui a pris les rênes, et il a été vraiment bon dans cet exercice, parce qu'il a réussi encore à gagner la Coupe du Monde, malgré l'absence de Pelé. Et il sera le meilleur joueur du tournoi. Ça sera le héros de cette Coupe du Monde. Et malgré ses succès et son immense talent, sa vie, elle était pas toute rose. On pourrait dire qu'elle était vraiment triste même. Parce que les dirigeants de son club Botafogo en profitent pour l'arnaquer, parce qu'il était un peu naïf. Donc en 1966, il quitte le club, et après ce départ, sa carrière chute. Parce qu'il rejoint Corinthians, où il arrive pas du tout à s'intégrer. Puis il teste plusieurs clubs jusqu'à arriver en France, où il retrouvera jamais son niveau. À cause de ça, il sombrera dans l'alcoolisme, et il mourira à seulement 49 ans à cause de son vice, laissant derrière lui 14 enfants et une carrière légendaire. Et je trouve ça triste que peu connaissent son nom, parce qu'il a énormément apporté à ce sport.